Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une série de vidéos qui va porter comme titre l'investissement expliqué aux débutants, un guide pas à pas. L'objectif c'est d'expliquer l'investissement à quelqu'un qui ne connaît strictement rien jusqu'à ce qu'il devienne totalement indépendant et puisse faire ses propres choix en investissement. Alors du coup, certainement pour des personnes qui vont écouter, vous allez soit déjà connaître des choses, vu qu'on va vraiment essayer de partir de zéro et de faire toutes les bases. Donc vous allez peut-être connaître des choses ne vont pas vous être utiles, mais d'autres peuvent l'être ou pas. Donc en fait, prenez un peu où ça vous intéresse, et l'idée, moi, c'est d'être très exhaustif pour que la majorité des choses sur l'investissement soient couvertes. Donc, dans un premier temps, on va commencer par quelque chose qui n'a pas vraiment rapport directement avec la finance ou l'investissement en général, mais qui pour moi est très important. On va commencer par se poser la question du pourquoi on doit investir ou pourquoi on va le faire. Pourquoi il va être nécessaire de s'imposer un effort et un travail quand on pourrait cela couler douce. L'idée derrière ça, c'est un peu comme les bonnes résolutions de fin d'année. Globalement, on sait tous que on dit qu'on va se mettre au sport, mais on ne tient pas plus de 2 mois parce que en fait, on ne sait pas réellement pourquoi on va faire le sport, pourquoi on n'a pas d'objectif concret qui va nous pousser à tenir dans la durée. Donc je tiens pas ça de n'importe où, hein. Je tiens ça du livre Start with Why. J'ai plus le nom de l'auteur, mais en gros, dans l'idée, c'est on commence par le pourquoi on fait quelque chose, comment on va le réaliser et qu'est-ce qu'on va faire. Quoi, enfin ils disent, c'est traduit par quoi, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Donc là, on va dans un premier temps décider de pourquoi on investit, pour ensuite déterminer le comment et à la fin de comment on agit concrètement. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer que sur le pourquoi. Donc dans un premier temps, moi ce que je vais vous demander de faire, ça va être de vous projeter à 10-15 ans et d'imaginer votre vie de rêve. Qu'est-ce qu'on entend par vie de rêve? En gros, c'est quelle est votre situation dans 10, 15, 20 ans. Vous vous dites, franchement, je serais content d'en être là et j'aurais réussi mes objectifs. Je serais content, franchement, d'en être là. Alors, il y a deux grandes catégories, entre guillemets. Il y a l'immatériel. Donc, on va pouvoir apprendre à jouer un instrument de musique, devenir cuisinier, euh, avoir voyagé dans un pays. Voilà, c'est encore ça, on peut le mettre dans le matériel. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que vous soyez bilingue, enfin voilà, des trucs immatériels qui peuvent, dont vous avez envie et qui vous feraient envie dans 10-15 ans. Dans le côté matériel, après, donc là, c'est quand même, entre guillemets, beaucoup plus concret. Je bois un coup d'eau. Donc on va retrouver le nombre d'enfants que vous voulez. Est-ce qu'il y a une voiture qui vous plaît particulièrement? Une Ferrari, une Lambo, une Porsche, peu importe quel modèle, et ainsi de suite. Est-ce que vous voulez une résidence principale? Si oui, dans quelle ville? Est-ce que vous avez une surface en tête? Est-ce que vous voulez être rentier? Combien? Etc. etc. Est-ce que vous voulez des biens locatifs? Combien? Où? Voilà, l'idée c'est vraiment de se projeter à 10-15 ans et de voir, hein, enfin, de rêver de sa vie comme on l'entend dans 10-15 ans, voire 20 ans. Alors, si à tout hasard, vous n'avez pas d'idée, parce que pour X raison, vous ne savez pas par où commencer ou autre, vous pouvez faire la suite là qui est ici. Tac, j'ai même fait une petite phrase et tout. Ça rigole plus. Bah, oula, qu'est-ce qu'il me dit? On va sauter une page. Hop, voilà. Donc si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez faire le bilan. On va raisonner de manière inverse. C'est-à-dire, bilan professionnel. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que votre travail vous plaît? Est-ce que vous gagnez un salaire qui vous convient? Est-ce que... Enfin voilà. Tout ça. Situation professionnelle. Situation personnelle ensuite. Évidemment.
on décrit sa situation. Est-ce qu'on a quel âge? Quel statut en relation? Célibataire, en couple, marié, des enfants, euh, divorcé, etc., etc. Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on aimerait faire évoluer la situation et ainsi de suite. Ensuite, ce qui ne nous convient pas dans notre situation. Quel aspect de votre situation personnelle ou professionnelle ne vous convient pas. Par exemple, est-ce que votre appartement vous satisfait? Ou votre maison? Est-ce que la ville dans laquelle vous habitez vous satisfait? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que le travail dans lequel vous êtes vous satisfait? Et ainsi de suite. L'idée, c'est quel point vous voulez changer et l'identifier. Et enfin, ce qui vous satisfait. Donc, est-ce que vous aimez votre travail, par exemple? Est-ce que vous faites un sport qui vous plaît? Est-ce qu'il y a des passions dans la vie particulières qui vous intéressent et qui vous sont nécessaires? Et donc, une fois que vous allez avoir rempli ça, normalement, vous allez rapidement essayer de soit résorber ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus dans votre vie, et dans l'autre possibilité, ça va être d'augmenter les côtés qui vous plaisent et ce qui vous satisfont. Pardon. Voilà. Donc, on a- prenez le temps qu'il vous faut pour le remplir. Ça peut prendre une journée ou deux, une semaine. Le but, c'est que ce soit quelque chose qui, quand vous allez dire, oh flemme, je me commande un Uber au lieu de mettre 20 € de côté, je repense à mes objectifs et ces objectifs me font ne pas commander d'Uber. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est l'idée. Ce qui peut être aussi intéressant pour les personnes en couple, vous pouvez avoir des projets communs. Par exemple, si vous voulez vous marier et que vous voulez financer votre mariage, ça peut être un objectif. Vous pouvez également discuter avec votre conjoint pour voir si vos objectifs concordent et si dans ces objectifs-là, vous pouvez vous mettre d'accord ou du moins avoir une vision ensemble à long terme. On va plus loin à deux coups tout seul. Ça, c'est sûr. Donc, une fois que vous avez rempli ça, la deuxième étape, ça va être de traduire ces objectifs en valeur financière. Donc, il y a des choses qui vont être beaucoup plus difficiles que d'autres. Par exemple, au niveau de l'immatériel, euh, apprendre une langue, par exemple, ça va être compliqué à chiffrer. À part pour dire, bon, bah, je vais devoir prendre X cours d'anglais et ainsi de suite, ça va être compliqué. Mais vous pouvez le faire approximativement. Au niveau du matériel, ça va être beaucoup plus facile. Par exemple, un enfant. Vous me dites, voilà, je veux deux enfants. Bon, bah, moi, j'ai tapé. Non, ça, c'est le prochain. Combien coûte un enfant par an? C'est à peu près 6 000 € par an. Ok, donc je veux. Hop, non. Je veux, on va dire, deux enfants. Hop. Ok, donc qu'est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par 6K fois 2. Raté. Tac. Fois 2 égale 12K par an à sortir. Donc, ok, je veux deux enfants, ça me coûte 12 000 € par an. Très bien. Moi, par exemple, j'aimerais bien avoir un appartement, si possible, dans une grande ville. Donc, allez, soit j'aimerais, on va dire, ma résidence principale, on va dire, allez, 70 mètres carrés. Voilà, franchement, c'est bien, 70 mètres carrés. On va regarder donc le prix du mètre carré. Donc, vous pouvez aller voir sur Ce Loger. Donc, Paris, c'est peut-être un peu cher, mais voilà. Allez, 6 000 à 7 000 € en moyenne. Allez, 6 000 €, on va mettre 6 000 € de mètre carré. Donc, on fait tac, égale 6 fois 70. Ça nous donne quoi? 6 fois 6, 36 plus 6, 42. Donc, ça nous fait 42 000, 420 000 €. Voilà. Et derrière, moi, j'aimerais bien être rentier. Donc, il y a plusieurs niveaux pour devenir rentier, mais globalement, que au minimum, ça couvre mes frais. Donc, c'est... hop, je vais me mettre là, j'ai sauté une ligne.
Donc c'est à peu près 1500 euros net par mois. Donc, tac. On va mettre net net. Donc, tac, qui se traduit par 1500 divisé par 0,3. Donc en fait là hop, calcule, tac. Je retranche les impôts. Donc ça me fait 5000. Ah, attendez, non, je me suis trompé. 1500 x 12, c'est mieux. Donc 18 000 divisé par 0,3. Il faut que je génère 60 000 euros de revenus par an. Donc hop. Égale 60K par an. Ok. En général, on dit qu'on arrive à sortir 4% par an. Donc je vais rediviser par 0,04. Et là, il me faudrait 1,5 million. Tac. 1,5 M. Voilà. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dans l'idée, c'est commencer à définir vos objectifs, savoir pourquoi vous allez vous imposer de vous faire chier à mettre de l'argent de côté pour quelque chose dans 10, 15, 20 ans où vous allez galérer, vous allez avoir du... pas forcément réussir, justement, c'est aussi ça qu'il faut mettre au clair dès le début, mais que vous allez mettre en place parce que vous pensez que ça va vous permettre d'atteindre la vie que vous voulez. Que voilà. C'est tout pour la première vidéo. Dans la prochaine, on va parler beaucoup plus de finances et on va commencer vraiment par les bases. Voilà. Prenez le temps, ça peut être contre-intuitif au début, j'en suis conscient, mais on n'atteint pas ses objectifs sans les définir. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à remplir. Si vous voulez, vous avez des questions, posez-les, je pourrais peut-être essayer d'y répondre, même si c'est un travail qui est quand même très personnel là-dessus. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.